petit peu rare que voilà, ces paroles de Torah elles soient pour l'homme Israël, pour la Géoula Berachamim, pour la Mm. protection du homme Israël, la protection des Chayalim, et Bezrat Hashem, que chacun reçoive sa délivrance, Amen. en particulier et de manière collective, et qu'il y ait de la hardoute et de l'amour, et qu'on passe un Chodesh de Elul, vraiment, Bezrat Hashem, que chacun sente, mamash bégalouille, avec vraiment de manière dévoilée, comme on peut le comprendre nous, en tant que Ben Adam, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, la grande miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, mamash, et qu'on le vive chaque jour dans nos vies pour voilà, recevoir les Rosh Hashanah et Kippour et Sukkot, Bezrat Hashem Yitbarach. Amen. Alors, je vais reprendre un petit peu l'idée, je vais reprendre un petit peu l'idée de l'enregistrement que j'ai fait la semaine dernière. D'accord? Je n'avais pas fait un Zoom, j'avais fait un enregistrement sur un enseignement, l'enseignement 261, la Torah 261 dans l'Écouté Moharan. D'accord? Bon, certains l'ont certainement écouté. Donc, je vais reprendre un petit peu cette idée, en fait, que, parce que c'est une idée qui apparaît un petit peu partout chez Rabbi Nachman et qui est très forte et qui est très c'est un grand renforcement en réalité pour notre génération parce que c'est un euh, parce que on passe notre temps, d'accord, et ben à s'élever de niveau en niveau et à monter et à descendre et à monter et à descendre. Et très souvent, et ben, dans les descentes, d'accord, dans une descente spirituelle ou dans voilà, une descente spirituelle ou une perte d'émouna ou des confusions ou des pitômes d'un coup l'attirance vers des plaisirs comme ça du monde alors que c'est pas dans notre habitude. Bon, des néphilotes comme ça, d'accord, ou une paire d'émounas. Alors, on a cette tendance à penser que c'est une néphila, que c'est une chute. Et on a tendance à prendre le chemin de la culpabilité, du désespoir, de l'angoisse et de s'enfoncer encore plus. D'accord? Bon, c'est classique, d'accord? On entend souvent ce discours-là. Et donc, la semaine dernière, euh, j'ai ramené un enseignement de Rabbi Nachman, d'accord, qui expliquait, donc celle qui veut l'écouter, il s'appelle Tomber pour grandir, d'accord? C'est vraiment quelque chose d'important. Donc, je voudrais continuer un petit peu sur ce sujet en montrant que, en racontant d'abord une histoire, et en montrant que cette force qu'on a en nous de justement de pas tomber et justement de pas prendre ça comme une chute, d'accord? Ça vient de Yaakov Avinu, d'accord? Alors avant de raconter l'histoire, on va parler de Yaakov Avinu. Il nous dit comme ça, c'est dans la paracha Vayetse. Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva, Vayelech Harana. Yaakov, il est Avinu, il est sorti de Beersheba, il est sorti d'un endroit qui s'appelle Beersheba, d'accord? Et Vayelech, il est parti vers Harana. Harana, Milachon, Haron Af. Haron Af, c'est de la colère, d'accord? Alors, Rabbi Nathan il nous explique on l'écoutait à la chot fila, Amincha, Alacha, Zain, Ot, P. Et je vais pas vous le lire parce qu'on a commencé tard. Je vais vous expliquer je vais pas vous le lire directement en français, en hébreu, pardon. Il dit comme ça, il dit, quand un Isha Israël, quand un homme qui s'appelle Israël, d'accord, alors il doit sortir, Vayotse, d'accord, Vayetse, il est sorti, Midarga et Darga, d'un niveau à un autre niveau, alors va se diffuser et va se répandre
Contre lui, à clipote, les clipotes, des écorces. C'est-à-dire que quand une personne, elle sort d'un niveau pour monter dans un autre niveau de Gdusha, d'accord? Un niveau supérieur pour se rapprocher davantage d'Akadosh Baruch Hu, ok? Et de la Gdusha, alors automatiquement, comme ça il nous explique ici, les forces du mal, les clipotes, elles se renforcent, elles se déchaînent et elles se propagent davantage contre lui. Et de quelle manière elles s'expriment, ces clipotes? Alors il dit ici, par des dimionotes, par des imaginations, des films, d'accord? Par des doutes, par l'attirance euh, d'un coup vers des plaisirs du monde pour vraiment le plaisir, par le fait que on est en train de travailler une mida, d'accord? Et là, on tombe vraiment, c'est-à-dire, on revient comme au point de départ par rapport au travail qu'on a fait, d'accord? Donc, il appelle ça, comment il appelle ça? Il appelle ça Charon Af. Vayetse Yaakov mi Be'er-Sheva. Excusez-moi, je bois. Baruch Ata Adonai Elohim Melech Haolam Shakol Minyan Bidvaro. Amen. Alors, Vayetse Yaakov mi Beersheba. Donc, Yaakov, il est sorti de Beersheba. Beersheba, c'est quoi? Il dit Mi Beersheba Ayinu Mi Amadrega Agdosha Sheayaba. C'est-à-dire du niveau de Gdusha dans laquelle il se trouvait, qui s'appelle Beersheba. D'accord? Beersheba, c'est Sheva, c'est sept. C'est les sept midot, c'est les sept sphirotes. Donc, il explique que il est sorti de Beersheba, comme la Torah elle nous dit. Il est sorti d'un niveau spirituel dans lequel il se trouvait. D'accord? Vayelech Harana. Et il a été vers Harana. Vers quoi il a été Harana, c'est quoi? Milachon Charon, Charon Af. C'est de la colère. D'accord? De la colère, c'est-à-dire, c'est quoi la colère? La colère, c'est des clipotes, c'est des écorces, d'accord, qui nous envahissent. Quand on se met en colère, d'accord, parce qu'on n'arrive pas à surmonter, on est dans une situation où on n'arrive pas à se contrôler, d'accord? Qu'est-ce qui fait que on se met en colère? C'est ces clipotes-là qui viennent, d'accord, s'attacher à nous, se coller à nous avec des dimionotes, avec des films, avec des mauvaises pensées, avec des mauvaises paroles, d'accord? Avec des mauvaises choses, d'accord? Tout ce qui est mauvaise parole, mauvaise pensée, etc. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'il nous explique? Il nous explique la chose suivante. Il dit comme ça. Ou Keshe Yaakov Shua Israéli. Yotse Misham, Kedelavo les Madriga Shnia Gvoa Yoter. Et lorsque y a Yaakov, qui est un Ish à Israël, il sort de là-bas, de cet niveau dans lequel il était, pour venir, d'accord, au niveau supérieur, Az Vayelech Harana. Alors, il va vers quoi? Vers les clipotes. Chez Mouchar, c'est obligé, il dit. L'Eler derer à Haron Af. C'est obligé qu'il aille vers le chemin du Haron Af des clipotes. Haron Af de cette colère. Chez Hem à clipotes, qui sont des clipotes, qui sont des écorces. Chez Mehem, de ces clipotes-là, d'accord? Comment elles vont s'exprimer, ces clipotes? Chez Mehem, Kol Adimionot, tous les films, Vekol Atavot, et comme tous les plaisirs du monde. Ve'abilbulim, et toutes les confusions. Chez Mishpashtim, qui se Mitpashtim, oui, qui se diffusent contre lui à chaque fois. D'accord? Et il dit comme ça, il dit, et là, Yaakov, maintenant, c'est quoi la grandeur de Yaakov? C'est qu'à ce moment-là, il a compris. Il a compris à ce moment-là, Yaakov Avinu, que ce n'était pas une chute, que c'était des clipotes, d'accord? Parce que justement, il fallait qu'il arrive au niveau supérieur. Il dit comme ça, Aval, Mechamat, chez Isha Israéli Prinat Yaakov. Mais du fait que Israël, qui est une dimension de Yaakov, parce que nous avons tous, d'accord,
la dimension des Havot et des Imaot en nous. On a tous la force des Imaot et des Havot en nous. D'accord? Il faut bien en avoir conscience et il faut très souvent s'attacher à ce Nekuda-là, à cette Emouna que on a en chacun de nous la force de chaque Ima et de chaque Avot. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, Shlomo, Sarah, Rivka, Rachel, Léa. D'accord? Ils ont vraiment mis en nous le travail qu'ils ont fait. D'accord? Ils nous l'ont donné pour nous, ils nous l'ont incrusté en nous, dans nos gènes. D'accord? Il faut l'itraber shama. Il faut avoir la émouna qu'on a la force des avot et des imanot. Et il dit, donc aval mechamad chez Isha Israéli, Prinat Yaakov, qui a une dimension de Yaakov, Chazak Bedato, il est très fort dans son da'at, Ve'enomaniach et mekomo, et il laisse pas comme ça l'endroit où il se trouve. D'accord? Il ne le laisse pas tomber. Il ne va pas encore plus chuter. Venonofel. Et il ne tombe pas Bedato dans son date. Mais Hamat, du fait, Zerak, Mitrazek, Bechol, Madevchar, la mode à l'omdo. Il se renforce son corps et encore pour tenir, d'accord, et ne pas tomber. Vaïvga, et tout de suite, le pack souk suivant, qu'est-ce qu'il nous dit? Vaïvga Bamakom. Et il a touché l'endroit. Qui c'est le Makom? Qui c'est le Makom? Le Makom, c'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? Le mot Makom, c'est Hachem Beatzmo. Aliédésé, parce que justement, il n'est pas tombé. Il n'est pas tombé dans le désespoir. Il n'est pas tombé il n'a pas écouté. D'accord? Toutes ces clipotes qui sont venues à lui, il les a pas pris au sérieux. Il a compris que c'était pas lui. D'accord? Que c'était que des écorces qui venaient contre lui. Et il a compris surtout que c'était pas une néphylaxe, c'était pas une chute, mais que c'était bien au contraire pour l'élever au niveau supérieur. D'accord? Donc, grâce à ça, Vaïvga Bamakom, Aliédé Zachal et Avin Haemet, de ce fait-là, il a mérité de comprendre la vérité, que ce qui se diffusait contre lui, kolkar, tellement, en zénéphila, c'est pas une chute, ras shalom, rak sheu mechamad shetzarich lavo, c'est venu seulement parce que justement, il doit monter, d'accord, au niveau supérieur et se rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc avec ça va vraiment avec ce qu'on a, le petit cours de la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai fait juste un enregistrement. Donc, je voulais aussi partager cet enseignement qu'on voit dans Vayetse avec Yaakov. Mais ici, ce qu'il faut comprendre, d'accord, c'est avoir cette conscience et cette émouna que si Yaakov il a pu, à ce moment-là, d'accord, ne pas tomber et ne pas considérer tout ce qui venait à lui, d'accord, comme une néphila. Ça veut dire que nous aussi, on a cette force, cette conscience et on peut nous aussi, d'accord, quand il nous arrive comme ça certains événements où justement on doit s'élever et se rapprocher encore plus d'Hachem, d'accord? Alors nous aussi, on a cette force de ne pas tomber dans le désespoir, dans l'angoisse, dans la culpabilité, dans l'émotion, des émotions négatives. Parce qu'en fait, il faut comprendre quelque chose, d'accord? Il vient nous révéler, Rabbi Nachman, que euh, à chaque élévation spirituelle, d'accord? Alors, on doit être, en fait, on doit passer automatiquement par un tzimtzum, par une contraction de la lumière. On doit passer automatiquement avant par un malaise, par une remise en question, par des confusions. Pourquoi? Parce que si je veux, si Hachem veut m'amener à un niveau supérieur et me rapprocher de lui, d'accord? Ça veut dire qu'il veut me donner de la lumière, d'accord? Ça veut dire qu'il veut me donner de la compréhension. Ça veut dire qu'il veut me donner du shefa, de l'abondance. Il veut me donner de la lumière en
plus supplémentaire, d'accord? Que ça soit matériel ou spirituel, ok? Il veut me rapprocher encore plus de lui. Maintenant, le problème, c'est que mon Kelly, d'accord? Le réceptacle, il n'est pas adapté à la lumière qu'il veut m'envoyer. Il est pas adapté. Il est inadapté à toute cette lumière qu'il veut m'envoyer. Donc, d'accord? Au départ, il est obligé de m'aveugler. C'est comme si que vous prenez un projecteur, d'accord? Vous prenez un projecteur et le projecteur, il donne une lumière énorme, d'accord? Et que vous le mettez sur vos yeux, au niveau de, vous le dirigez, d'accord? Au niveau de vos yeux. Le projecteur, il va vous aveugler complètement parce qu'il y a un trop de lumière. D'accord? Donc ça va nous aveugler. Maintenant, si ce projecteur-là, je lui mets des filtres, et encore des filtres, et encore des filtres, et encore des filtres, d'accord? Alors, je vais pouvoir tout doucement, recevoir la lumière de ce projecteur. D'accord? Et pouvoir regarder la lumière de ce projecteur, d'accord? De manière adaptée, sans être aveuglé. Et bien, c'est la même chose en réalité. Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner beaucoup de lumière. À un moment donné, on a un certain niveau spirituel. Il veut encore nous rapprocher de lui. Et là, il veut nous envoyer de la lumière, que ce soit matériel ou spirituel. Et là, on n'a pas le réceptacle pour recevoir cette lumière. Il est pas adapté. D'accord? Donc, il faut d'abord qu'il nous aveugle et que tout doucement, donc cet aveuglement, cette obscurité-là, bah, c'est justement les malaises, les confusions, les mauvaises pensées, toutes ces clipotes-là, d'accord? Et tout doucement, il est obligé de contracter sa lumière et de contracter sa lumière et de contracter sa lumière encore et encore et encore jusqu'à ce que nos kélim, d'accord, puissent recevoir cette nouvelle élévation, cette nouvelle lumière, cette nouvel endroit où je suis encore plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on est obligé de passer par ce rocher-là. D'accord? Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand Akadosh Baruch Hu, d'accord, eh ben, il fait cette contraction-là, ce tzimtzum-là, pour que cette lumière elle puisse être adaptée à nos kélim, d'accord? Eh ben, ce que ça va faire, c'est que ça va réparer des mondes. Je vais vous le lire ici. Ça va réparer les mondes, parce que Akadosh Baruch Hu, pour faire descendre sa lumière, son Or En Sof, jusqu'à nous, d'accord? Alors, cette lumière, elle a besoin de passer de monde en monde et de monde en monde et de milliers de mondes. C'est comme des filtres. C'est quoi les mondes? C'est des filtres, des filtres et des filtres et des filtres. Donc, cette lumière, pour qu'elle arrive jusqu'à nous, cette élévation, ce shefa, cette abondance. Alors, elle est obligée de passer par des milliers de contractions et de contractions et de contractions. D'accord? Donc, des milliers de mondes. Et quand elle passe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle répare ces mondes-là. D'accord? Et il dit quelque chose d'extraordinaire. Je vous le... Il dit plus que ça, et après, je vais arriver à l'histoire. D'accord? Il dit comme ça. C'est dans... euh, Ah, pareil, il rote Lot Amincha, où il reprend ça, il reprend la même chose. Mais là, il reprend une nouvelle idée. Teshia Adam, Olem Darga les Darga, quand un homme doit monter, donc de niveau en niveau, Ba'avodat Hashem, dans son service divin, Zeprinat, il dit, Bria Hadasha, quand il doit monter de niveau en niveau, ça rejoint beaucoup le cours qu'on a fait la semaine dernière dans sa Avodat Hashem, alors il est comme une nouvelle créature. Et il dit comme ça, Kina Sebria Hadasha Mamash, parce qu'il est fait de lui une créature nouvelle, vraiment. Prinat Ani Ayom Yeleditira, dans la dimension de aujourd'hui je suis né. Anemar al Adam, qui est dit sur l'homme, Keshena bar mitzvah, comme quand un jeune homme, alors il est à l'âge de la bar mitzvah,
Dayenu, c'est-à-dire Ben Shlosh Esrei, qu'il a 13 ans. Shenit Rayev Ben Mitzvot, comme il est obligé, donc il rentre dans l'obligation des mitzvot, comme il est écrit dans le Zohar à Kadosh. Dans le Zohar, il est donc écrit qu'un enfant qui a 13 ans, qui devient bar mitzvah, d'accord, il devient une nouvelle personne, une nouvelle créature. Il dit c'est la même chose. Vous vous rendez compte? C'est la même chose. À chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu, il veut me faire monter d'un niveau en niveau et me rapprocher de lui dans mon service divin, d'accord? Il va me faire tomber, mais c'est pas une néphila, c'est pas une chute. Il va me faire vivre du rocher, d'accord? C'est des clipotes qui vont se mettre contre moi, d'accord? Pour pouvoir me donner, d'accord, la lumière qui doit me donner et qui est adaptée à mon réceptacle. Donc, on est obligé de passer par des filtres et des contractions. Et à ce moment-là, je deviens, d'accord, c'est pour ça que la lumière, elle est si grande, parce que je deviens une nouvelle créature. C'est-à-dire, après le rocher, après le clipote, si je me comporte de manière comme Yaakov Avinu, d'accord, si je reste forte comme Yaakov Avinu, alors à ce moment-là, je vais devenir dans mon nouveau niveau spirituel, d'accord? Je suis comme une nouvelle créature qui vient de naître. Ou kemoken, ou berol et shadam mekadesh meter atzmo. Et comme il est à chaque instant, lorsque l'homme se sanctifie et se purifie lui-même, ou mekabel alatzmo ol avodat Hashem, et qu'il, donc, vous avez compris, c'est-à-dire que l'homme, il a l'obligation, bien sûr, encore plus de se sanctifier, encore plus de se purifier, d'accord? En faisant attention à ses yeux, en faisant attention à ses oreilles, en faisant attention à sa bouche, d'accord? Donc, à chaque fois que l'homme se purifie, en faisant attention à ses oreilles, à sa bouche, à ses yeux, en se renforçant dans la Emouna, dans la Havat Israël, etc., d'accord? Là, à ce moment-là, il fait des actions pour le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il doit lui donner pas en récompense, mais quel est le résultat de cette purification et de cette sanctification? C'est de recevoir plus de lumière, c'est de recevoir plus de rapprochement, c'est de recevoir plus de compréhension, d'éclaircissement, d'accord? De mourine, ok? Maintenant, pour recevoir le niveau supérieur, d'accord, on va être obligé de passer par du rocher. C'est ce qui nous apprend Yaakov Avinu. Et il nous dit donc, lorsqu'un homme se sanctifie et se purifie lui-même et qui prend sur lui le joug du service divin encore plus. Chez Az Neymar Alav, donc il est dit sur lui, Ani Ayom Yeditira, aujourd'hui je suis né, Kina Sebria Hadasha Mamash, il est vraiment comme une nouvelle créature. C'est quelque chose d'incroyable. Valken, Kodem Shezocheleze, mais seulement. Avant qu'il mérite de monter de niveau en niveau, Vesheyena Sebria Hadasha, et qui devienne une nouvelle créature, d'accord? Kodem leze tsarir sheye erida, sheu tarkit alia. Il faut automatiquement qu'il y ait une descente qui a pour but une montée. Parce que cette descente-là, qui a Yerida, Hiprina Tatsimtsum, Shel Chalal Apanoui, cette descente-là, d'accord, c'est une contraction de la lumière, d'accord, qui a eu lieu au moment de la création du monde. À Kadosh Baruch Hu, au moment de la création du monde, il a contracté sa lumière sur les côtés, d'accord, et ça a fait un halal, un espace vide. De cet espace vide, il y a eu son Or Ensof qui est descendu. D'accord? Donc, cette Yérida-là, d'accord? Cette descente qui est obligatoire avant une élévation, d'accord? Elle correspond à ce qu'il y a eu au début de la création du monde, quand Akadosh Baruch Hu, il a contracté sa lumière sur les côtés pour créer ce Halal Apanoun. Chez Ayat Sarich, Liot Kodem Abria, Kayadwa. Comme
ça a été pour la création du monde. Soit Kodem la Bria. Donc, Kol Ameniot, tous les empêchements, Veikuvim, et ce qui nous empêche, ce qui retarde, chez Yesh le Adam, Kodem qu'il y a pour un homme, avant qu'il mérite de recevoir et de faire une mitzvah qui est importante pour lui, ou de faire une chose dans la sainteté, chez Bagdusha ou Davar chez Bagdusha, qui Bechol Davar chez Bagdusha, Borim Olamot, parce que dans chaque chose qu'on va faire, d'accord, dans la Gdusha, alors on va créer des mondes et des milliers de mondes. À quoi servent ces mondes-là? C'est quoi ces mondes qu'on va créer? Ce sont des filtres, ce sont des mondes que l'on va créer, d'accord, par le fait qu'on se sanctifie et qu'on se purifie, pour que la lumière, elle puisse passer. Parce que la lumière, elle ne peut pas passer. S'il n'y a pas de filtre et s'il n'y a pas de contraction de la lumière, du Or Sof, elle ne peut pas passer la lumière. D'accord? Donc, on va, par notre sanctification, notre purification, on va créer des mondes. D'accord? Et la création de ces mondes passe automatiquement par du rocher, par de l'obscurité, de la contraction, pour qu'on puisse à la fin recevoir la lumière et devenir une créature complètement nouvelle. Ve'alken sarir shiye atzimtzum akodem. Et donc, il faut qu'il y ait un tzimtzum, il faut qu'il y ait une contraction. Veze prinat ameniot akodmim le davar shebekdusha. Et ça, ce tzimtzum-là, c'est justement ces empêchements qui sont préalables, d'accord, et ces clipotes, et ces écorces-là, d'accord, ces confusions-là, cette obscurité qui sont préalables à chaque chose qui est en rapport avec la Kdusha. Voilà. Alors, je vais vous raconter une histoire aussi. Donc, pourquoi j'ai voulu revenir un petit peu sur ce sujet? Parce que justement, on va rentrer dans le mois de Elul et on va rentrer après Rosh Hashanah, qui est 2 jours de rigueur, mais 2 jours de grande, grande, grande simcha. Et puis après Asara Yemei Teshuvah, et après Kippour et Sukkot, d'accord? Et pendant cette période-là, d'accord? Et ben, c'est justement, on doit recevoir à Rosh Hashanah, à Kippour et à Sukkot surtout, on doit recevoir de grandes lumières, on doit recevoir le Shefa matériel, spirituel, d'accord? Donc on va être obligé de passer par des descentes. On est obligé, chacun avec son niveau, chacun avec beaucoup de douceur. D'accord? C'est pour ça que le Chodesh de Elul, il est magnifique parce que c'est un mois qui est doux. D'accord? C'est un mois qui est doux. Mais on va être obligé de passer par des montées et des descentes. Donc je me suis dit, voilà, pendant le shiur de la semaine dernière et ce shiur-là, eh ben, c'était bien de se renforcer sur cette idée. Et je vais vous raconter, pour finir, une histoire, euh, un conte que Rabbi Nachman, je ne vais pas vous le lire dans le texte, il est court, mais je ne vais pas vous le lire, je vais vous le raconter comme ça. Et on va en tirer des petites idées qui peuvent nous faire, qui peuvent beaucoup nous aider et nous donner beaucoup de force. Euh, c'est l'histoire suivante. D'abord, c'est une histoire qui est racontée dans Corvée Or de Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, d'accord, qui est l'élève donc de Rabbi Nachman, oui, et qui est donc racontée dans le Corvée Or. Il raconte l'histoire suivante. Il dit, c'était un homme un jour pauvre et son métier, c'était de l'arforite, c'est-à-dire de creuser, de creuser la terre, d'accord? L'arforite, de creuser la terre pour faire du ciment. Et c'était ça son métier, d'accord? Et un jour, en creusant, d'accord, le sol, alors il a trouvé une pierre précieuse magnifique. Il a fait examiner cette pierre-là et on lui a dit qu'elle coûtait beaucoup, beaucoup d'argent. Donc il a décidé d'aller dans un pays lointain. Je crois qu'il dit à Londres dans l'histoire, mais je ne me souviens plus. D'accord? Mais dans un pays lointain pour vendre cette pierre,
et récupérer donc beaucoup d'argent de cette pierre. Mais maintenant, il n'avait pas du tout d'argent. Donc, il ne savait pas du tout comment voyager. Il fallait qu'il prenne qu'il voyage en bateau pendant très longtemps, quelques semaines, et il avait pas un centime. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été au port. Et là, quand il est arrivé au port, il y avait un bateau qui partait donc pour un pays lointain. Et il a été voir le capitaine. Et le capitaine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été, avec toute sa simplicité et sa simplicité, il a été lui montrer au capitaine la pierre précieuse. Et il dit, regarde, j'ai une pierre précieuse que j'ai trouvée. D'accord? Est-ce que tu peux m'accueillir dans ton bateau? euh, pour m'accompagner donc à ma destination. Et quand j'arrive à ma destination, je te paierai, je vais recevoir de l'argent avec en vendant cette pierre précieuse et je te paierai à mon arrivée. Donc le capitaine, il a bien sûr vu que ce que ce pauvre-là, il avait dans les mains. Donc il a accepté dans son bateau. Et non seulement il a accepté, mais il lui a donné une cabine première classe. D'accord? Il l'a reçu comme un roi. Il l'a reçu comme un roi. D'accord? Donc, il a passé quelques jours en mer et le capitaine était très, très avenant par rapport à lui et il lui faisait beaucoup d'honneur, d'accord? Parce que bon, il savait qu'il avait cette pierre précieuse. Maintenant, ce pauvre-là, il était tranquillement dans sa cabine et en train de manger et il a posé la pierre précieuse sur la table où il mangeait, d'accord? Il a regardé cette pièce précieuse. Il était très content de savoir que, Baruch Hashem, il allait enfin pouvoir euh, ne plus travailler dans la terre et creuser la terre et qu'il allait pouvoir avoir de quoi vivre sans travailler de cette manière-là. Et il était là en train de manger et de boire. Et là, il s'est endormi. Il s'est endormi. Et là, il y a le serveur qui est rentré dans sa cabine et qui a voulu débarrasser la table. Il était en train de dormir. Et là, il a pris la nappe avec tout ce qu'il y avait dessus, avec les miettes, avec tout ce qu'il y avait sur la nappe. D'accord? Et dessus, bien sûr, il y avait la pierre précieuse et ce pauvre-là, il était. L'histoire, elle s'appelle Aeven Atov, comme ça, elle s'appelle. Et ce pauvre, il était en train de dormir. Donc, il n'a rien vu du tout. D'accord? Et, et il a jeté la pierre précieuse en mer. Et là, il s'est réveillé. Et là, il s'est aperçu que bah, sa pierre, elle avait disparu. Il a compris qu'elle avait été jetée en mer et qu'il n'avait pas, voilà, qu'il était très, très embêté. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi et il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Et il a dit, je vais faire comme si que rien s'était passé. Parce que maintenant, le problème, c'est que le capitaine, il va falloir qu'il le paye. Et arrivé à destination, il va lui demander son argent. Il va lui dire où elle est la pierre. Donc il a décidé de faire comme si qu'il s'était rien passé et de ne rien dire au capitaine. Et dans l'histoire, il explique qu'il était souriant et il avait un bon visage et qu'il était comme il a fait vraiment Kélo, comme si que rien ne s'était passé. Donc le capitaine, il lui rendait visite régulièrement dans sa cabine et tout allait bien. Il a fait vraiment comme si que rien n'était. Et là, le capitaine, peu de temps avant d'arriver à destination, il est venu le voir. Et, et d'abord ce pauvre-là, il s'est posé la question, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois résoudre mon problème? Et c'est la solution qu'il a trouvée. D'accord? Non, le capitaine, avant d'arriver à la destination, il est venu le voir et lui dit, regarde, j'ai un service à te demander. Euh, j'ai un service à te demander. Tu sais, j'ai beaucoup de marchandises dans mon bateau. Et quand je vais arriver à destination, j'ai peur que le Mérès, la douane, elle me fasse des problèmes et que on m'empêche de livrer ma marchandise. Donc, je voudrais te proposer quelque chose. Je voudrais te mettre une grande partie de ma marchandise à ton nom.
Parce que toi, si c'est à ton nom, ben peut-être que on pourra passer plus facilement ma marchandise et que ça sera plus facile pour moi. Alors, est-ce que tu accepterais qu'on signe un contrat, toi et moi, et sur ce contrat, j'écris que toute ma marchandise, elle t'appartient et elle est à toi, et ça sera plus facile pour moi. Il a accepté il a accepté ce contrat, ils ont signé et il a accepté. Arrivé à destination, Kadosh Baruch Hu, il a fait quelque chose d'incroyable. Le Rav Rovel, le capitaine, il est décédé, il est mort. Et là, d'accord, ce pauvre-là, eh ben, il s'est retrouvé avec un shefa, il s'est retrouvé avec de la marchandise, d'accord, qui coûtait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, d'accord, et il a pu donc récupérer, en fait, ce qu'il avait perdu avec la pierre, d'accord. Ah, ça, c'est l'histoire. Et en fait, de cette histoire-là, j'ai trouvé que c'était un peu quand je l'ai écouté, j'ai trouvé que c'était un petit peu en rapport avec ce qu'on a dit maintenant et, et- et le cours aussi de la semaine dernière. Parce que Bessoufou Davar, ce pauvre-là, d'accord, il s'est endormi. Normalement, si vous mieux, ce pauvre-là, il s'est endormi, d'accord? Il s'est endormi. Mais Bessoufou Davar, il n'a pas fait exprès de s'endormir. Mais sauf au Davar, ce qui lui est arrivé, c'est pas quelque chose qui est béméside. C'était pas volontaire. C'est pas un manque de responsabilité. D'accord? Lui, il était tout seul dans sa cabine. Il avait sa pierre sur sa table. Il s'est endormi, mais il n'a rien fait pour que ça arrive. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que, dans cette situation-là, en fait, qu'est-ce que le Yetzer Hara il va nous faire dire. Qu'est-ce que Yetzirara, il va nous faire penser à ce moment-là? Tu n'es pas responsable. Tu es vraiment euh, voilà, t'es irresponsable. Tu fais attention à rien. Comment une chose comme ça peut t'arriver? euh, il va nous mettre dans, vous imaginez la catastrophe, d'accord? Non seulement il pensait devenir très riche, mais là il est revenu à sa situation première qui est donc être pauvre, d'accord? En plus de ça, il est vraiment en galère parce qu'arrivé à destination, eh ben, il risque d'avoir vraiment des problèmes avec le capitaine et le capitaine, il risque de ne pas le croire et il risque même d'attenter à sa vie, d'accord? Donc à ce moment-là, ce pauvre-là, il peut en réalité se mettre dans un état de panique, dans un état d'angoisse. Il peut vraiment réagir de manière très négative, être dans le désespoir total et être en panique. D'accord? Et à ce moment-là, et se culpabiliser et se dire, bah attends, mais comment j'ai pu faire une chose pareille? Et puis ameuter le bateau, et puis enfin, il aurait pu réagir de plusieurs manières, mais il a décidé, d'accord, de faire comme si que rien ne s'était passé. C'est-à-dire que il a décidé de se mettre entièrement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu et de faire comme si qu'il s'était rien passé et de continuer à être joyeux, de continuer à continuer son massa, son chemin vers cette destination où il devait aller, d'accord? En se mettant entièrement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Entièrement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. En réalité, ce pauvre-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi les conseils de Chachamim. Il a suivi les conseils ici de Rabbi Nachman, qui est quoi? Qui est le fait, d'accord, de jamais désespérer, le fait de prendre conscience que euh, on est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu et que s'il y a une soi-disant néphila qui n'est pas une néphila, d'accord, eh ben c'est pour me donner un shefa, une abondance divine, spirituelle ou matérielle encore plus forte, encore plus grande, encore plus puissante, d'accord? Et c'est ce qu'il a choisi, ce pauvre-là. Il a choisi, d'accord, de se mettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et, 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 et
j'ai trouvé cette histoire. Il y a encore plein de choses à dire sur cette histoire, d'accord? Mais bon, il est un peu tard. J'ai trouvé cette histoire extraordinaire parce que euh, je l'ai lu au moment où je, je, je lisais justement le passage dans Vaïetsé. Donc ça m'a un petit peu interpellée. J'ai dit vraiment, il y a une relation entre cet enseignement que Rabbi Nachman nous livre et cette histoire. Voilà. Donc j'ai dit, je vais vous la raconter. Voilà, voilà. Donc nous, vous avez compris que c'est ce qu'il a fait, en fait, ce qu'il a fait, ce pauvre-là, c'est qu'il n'est pas rentré dans l'analyse. Il n'est pas rentré dans la recherche de compréhension, de comment je vais faire, de je vais chercher des solutions et de panique. Il n'est pas rentré dans le sérène, il n'est pas rentré dans l'analyse, il n'est pas rentré dans la compréhension. Il est rentré dans la émouna, il est rentré dans le fait, il s'est attaché au Etzot, d'accord, de Chachamim qui nous disent voilà, de pas désespérer, de continuer, d'avoir cette conscience-là, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige, qui dirige tout. Donc j'ai trouvé ça assez, ça m'a beaucoup renforcé. Voilà, Il a voilà. fait, vraiment, il a fait. C'est très beau. Baruch Hashem. Voilà, tu peux, C'est c'est d'accord. c'est des belles histoires. Ouais. Grâce à Dieu. Mais dans l'histoire, il y avait écrit qu'il a gardé la même. Parce que toi, tu l'as raconté sans le détail de. Il a gardé la Emouna, il a. Non, non, C'est oui, il te stable, hein. raconte que l'histoire. Il te raconte que l'histoire. Il raconte que Ok. l'histoire. Oui, bien sûr, il raconte que l'histoire. Et après, c'est à nous de comprendre, d'aller chercher, de comprendre et de se renforcer avec cette histoire. Voilà. Ok. Et il raconte que l'histoire. Voilà. Mais j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Et en fait, euh, c'est ce qu'il faut qu'on apprenne à faire, quoi. Quand on est, c'est dur, c'est très dur. Mais c'est ce qu'il faut qu'on apprenne à faire, que quand il y a une situation, parce que c'est une situation très extrême ce qui lui est arrivé. C'est terrible, c'est Mm. absolument terrible. Et comme ça, il a réagi. C'est magnifique, magnifique. Bon, Yofi. Voilà, voilà, les amis. Alors, je vous Merci souhaite, beaucoup. merci à vous. Et désolé pour le début, hein, qu'on a été comme ça perturbé. Mamash Mechila. Et voilà, mais Bezrat Hashem, qu'on reçoive le Chodesh Elul avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. C'est quand que tu voyages? Tu sais que demain, il y a l'éclipse en rapport avec Rosh Chodesh. Il y a l'éclipse. Ah, il y a une éclipse demain. Ouais. Tu peux couper si tu veux Ouais, l'enregistrement, attends, Joël.